Avez-vous planifié votre réussite, les amis? Oui, dans cette capsule, les amis, et je vous souhaite d'abord plein de dopamine et de sérotonine, je vous demande si vous avez planifié votre réussite. Eh bien oui. Vous êtes peut-être surpris de savoir que la réussite, elle ne vient pas comme ça. Ce n'est pas des événements extérieurs qui vont changer votre mindset. C'est au contraire votre mindset, vous le savez maintenant, qui va changer les événements extérieurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que vous allez pouvoir en fait créer ce que j'appelle la chance. Parce que la chance, c'est une science. La chance, c'est la rencontre d'un état d'esprit avec des circonstances extérieures. C'est quand vous développez cet état interne, que vous rencontrez des expériences nouvelles, des opportunités, que vous pouvez les concrétiser, les matcher et créer donc ce qu'on appelle la chance. C'est ça la chance, la rencontre d'expériences, d'opportunités qui vont se concrétiser parce que vous êtes capable de les voir, vous êtes capable de les apprécier, que le fameux système réticulé, le SRAA, dont je parle dans certaines de mes vidéos, vous permet de profiter des choses. Alors je vais vous donner une étude faite par McCormack, qui a expliqué et qui a permis de comprendre que pour réussir, il fallait planifier. McCormack est un homme d'affaires très célèbre aux États-Unis, qui est l'auteur du best-seller « Tout ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard ». Alors pour montrer l'importance d'écrire, de planifier ses objectifs, il a fait référence à une étude qu'il a conduite à Harvard, qui a été conduite plus exactement à Harvard dans les années 80. Alors, des chercheurs avaient posé une question en 1979 aux diplômés du MBA. Avez-vous fixé des objectifs clairs et par écrit pour votre avenir et avez-vous planifié leur accomplissement? 3% des diplômés avaient écrit et planifié leurs objectifs. 13% d'entre eux avaient des objectifs mais ne les avaient pas écrits. Et 84% n'avaient pas d'objectifs à part quitter l'université et profiter de l'été. 10 ans plus tard, le même sondage a été réalisé auprès des mêmes personnes et les chercheurs ont comparé les réponses à leurs revenus. Puisque c'était les revenus qui étaient définis dans le cadre de cette étude comme indicateur de réussite. Les résultats sont les suivants. 13% des diplômés qui avaient des objectifs sans les avoir écrits gagnaient en moyenne 2 fois plus que les 80% des étudiants qui se n'étaient pas du tout fixés d'objectifs. Et surtout, les 3% de diplômés qui avaient des objectifs clairs et écrits en quittant l'université gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% des autres diplômés. Comme dit McCormack, planifiez et vous réussirez. Alors pour vous permettre de réussir au-delà de tous vos résultats actuels au niveau professionnel et financier, surtout si vous êtes indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise, profession libérale, je vous invite, comme dans tous mes séminaires, à vous acheter un cahier d'objectifs à remplir tous les jours, matin et soir, en écrivant ce que vous voulez, en écrivant votre objectif, parce que c'est uniquement comme ça, par la répétition, par l'habitude, par l'imprégnation, par le fait que votre système réticulé activateur ascendant va pouvoir assimiler ce que vous souhaitez, vous allez créer des connexions neurologiques et c'est comme ça que vous allez réussir ce que vous souhaitez. Je vous souhaite la meilleure réussite du monde, mais comme d'habitude, je vous dis toujours que la chance n'existe pas, on la provoque, on la crée et on la apprivoise. À très bientôt les amis et surtout, inscrivez-vous sur mon site academie-madelrieux.com aux téléclasses que je fais le premier jeudi du mois sur le développement personnel pour répondre à toutes vos questions dans tous les domaines de vie. À bientôt.